Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment l'écoute active renforce la relation de confiance avec vos patients. Je suis Leslie Lombard, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice. Je me suis spécialisée dans la relation à trois entre le professionnel et son patient ou bénéficiaire et la famille de celui-ci. Aussi spécialisée dans la prévention de l'épuisement du professionnel. Je suis également la fondatrice du site psylearn.fr. Comment l'écoute active renforce la relation de confiance avec vos patients? Effectivement, l'écoute active est un outil extrêmement puissant de communication. Il est efficace car il permet une compréhension mutuelle, des échanges profonds et authentiques qui feront que les personnes se sentent écoutées, reconnues et respectées, permettant ainsi une relation de confiance qui s'instaure mais aussi dure dans le temps. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écoute active? C'est tout d'abord prêter une entière attention aux propos de la personne. Manifester votre écoute réelle à ce qu'elle vous dit et aussi être acteur dans la relation, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle parle, vous allez être amené à réfléchir à ce qu'elle lui dit et selon à intervenir, mais de manière, adaptée et juste et à propos pour l'amener à préciser et à approfondir son propos. Alors comment pratiquer l'écoute active? En premier lieu, il va s'agir de dissiper toute forme de distraction, que ce soit du téléphone qui ne cesserait de sonner, au bruit qui serait à côté et aussi dans une manière de faire qui serait où vous vous détournez physiquement de la personne pour regarder ailleurs. Donc effectivement, quand vous êtes avec la personne, vous êtes entièrement focus sur elle et ce qu'elle raconte. Montre ensuite un réel intérêt, une vraie curiosité à ce qu'elle vous dit. Pensez également à sourire. On sait combien cela fait la différence si l'on exprime la même chose à quelqu'un qui peut être neutre ou fermé ou au contraire à manifester, à afficher un vrai sourire. Et enfin, pouvoir reformuler, clarifier et aussi demander la validation à la personne. Je vous propose un exemple, c'est-à-dire une dame qui va se confier sur ce qu'elle ressent de la situation avec son mari, dont l'état de santé n'est pas très, entre guillemets, bon. À ce moment-là, vous pourriez lui dire: «Ah, Madame Dupont, alors si j'ai bien compris par rapport à ce que vous me dites, vous êtes en souci car vous percevez que l'état de votre mari est délicat, ce qui vous inquiète puisque, comme vous venez de me dire, vous êtes vous aussi fatigué. Ainsi, vous vous interrogez si vous pourriez bénéficier d'aide qui interviendrait auprès de tous les deux. Est-ce bien cela que vous venez de me dire?» Voici donc un exemple typique de reformulation et de demande de validation à la personne où vous êtes à reprendre au plus proche les mots de la personne et à lui demander de valider pour lui demander si vous avez bien compris et selon, si c'est le cas, cela amènera aussi la personne à approfondir ce qu'elle vous disait. Alors, prêt à passer à l'action, je vous propose 2 exercices pratico-pratiques que vous pouvez, mettre en place auprès de vos bénéficiaires sur cette écoute active. Le premier exercice, ce serait d'imaginer dans chacune de vos interventions, au moins une fois dans la journée, de vous dire: «Eh bien, aujourd'hui ou toute la semaine ou dans les semaines à venir sur ce mois-ci, eh bien, je vais m'entraîner à manifester clairement mon écoute». C'est-à-dire que vous allez être attentive à votre posture, que vous allez clairement regarder la personne dans les yeux en lui souriant et à manifester clairement avec des hochements de tête que vous êtes à l'écouter, que ce qu'elle vous indique, ce qu'elle vous dit, vous intéresse vraiment. Autre exercice possible qui serait d'apprendre à exprimer une reformulation et à demander une validation à la personne. N'hésitez pas à reprendre la slide
précédentes pour noter l'exemple que j'ai partagé avec vous. Cette vidéo étant terminée, je vous propose de partager vos expériences dans les commentaires. Vous pouvez également découvrir la nouvelle formation gratuite de 45 minutes durant laquelle je partage des outils, des clés pratiques pour vous amener à séparer votre vie professionnelle de votre vie personnelle et à gérer le stress. Voici le lien que vous pouvez recopier sur le navigateur. Sur le site psylearn.fr, vous retrouverez aussi le détail de cette formation ainsi que le lien sur lequel vous pouvez directement cliquer pour vous inscrire et recevoir cette formation gratuite. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt sur ma chaîne.